Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent ta vie. Je sens déjà la présence glorieuse du Saint-Esprit parmi nous. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et en cet instant, je demande une couverture spéciale du sang de l'agneau sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Je vois le sang de Jésus qui te couvre, toi, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, comme un dôme de protection divine. Que ce sang précieux parle en ta faveur, qu'il crie plus fort que toute accusation de l'ennemi, qu'il crie plus fort que tout diagnostic médical, qu'il crie plus fort que toute peur qui essaie de tourmenter ton âme. Nous déclarons que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, purifiés et protégés. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Viens et révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Viens et rends Jésus réel pour nous aujourd'hui. Et Père, en ce moment, je veux prier spécifiquement pour ceux qui se sentent fatigués par le chemin, pour ceux qui regardent les années passées et les années à venir avec une certaine anxiété, une certaine crainte. Ta parole déclare dans Ésaïe 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui ressent le poids des années. Je brise tout esprit de peur concernant l'avenir, tout esprit de solitude, tout esprit d'abandon. Je déclare sur ta vie la promesse de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui t'a porté dans ta jeunesse te portera dans ta vieillesse. Celui qui t'a soutenu dans tes forces te soutiendra dans tes faiblesses apparentes. Reçois cette parole non comme une simple information, mais comme une prophétie vivante pour ta vie. Au nom de Jésus, nous déclarons la fin de l'angoisse et le début d'une nouvelle saison de confiance et de paix. Amen et Amen. Écoute-moi bien, famille. Avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, dans les commentaires, écris simplement « Je suis sous 16 ailes ». Déclare-le par la foi. Deuxièmement, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Nous sommes une famille prophétique qui grandit chaque jour. Et troisièmement, je te demande de partager ce message avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. Le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille ou parmi tes amis qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas oubliés, surtout dans leurs années d'or. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je prendrai un temps de prière spécifique et puissant pour briser les malédictions de la maladie et de la solitude qui peuvent cibler les personnes âgées et pour la restauration des liens familiaux qui ont été brisés par le temps. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit aujourd'hui est tiré du psaume 91 et je l'ai intitulé « Sous les ailes du Très-Haut, prière pour ma vieillesse ». Souvent, nous lisons le psaume 91 comme une prière pour la protection dans les dangers immédiats, dans les batailles de la jeunesse ou de l'âge adulte.
c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler une dimension plus profonde de ce psaume, une dimension qui parle directement à celui ou celle qui avance en âge, qui voit ses forces physiques diminuer, mais dont l'esprit peut et doit devenir plus fort en Dieu que jamais. Mon premier point pour toi aujourd'hui est celui-ci. La protection de Dieu n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est une alliance éternelle fondée sur ta demeure en lui. Le psaume commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, le mot est yashab. Il ne signifie pas simplement visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps. Il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. Beaucoup de chrétiens visitent Dieu le dimanche. Ils visitent sa présence quand ils ont un problème. Mais Dieu ne cherche pas des visiteurs, il cherche des résidents. Il cherche des gens qui ont fait de sa présence leur adresse permanente. Et cette invitation à demeurer n'a pas de date d'expiration. Elle ne dit pas « celui qui demeure jusqu'à 60 ans ». Elle ne dit pas « celui qui est jeune et fort ». Elle dit « celui qui demeure ». Point. Que tu aies 20, 40, 70 ou 90 ans, la condition pour activer la protection totale de Dieu est la même. Fais de lui ta demeure. Peut être qu'en vieillissant, tu te sens plus vulnérable. Le monde te dit que tu es plus fragile, plus susceptible aux maladies, plus exposé. Mais Dieu te dit, si tu demeures en moi, tu n'es pas plus exposé, tu es plus couvert que jamais. L'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, le Dieu aux multiples mamelles qui nourrit et protège. Cette ombre ne diminue pas avec les années. Au contraire, plus tu t'approches de lui, plus cette ombre devient dense et protectrice. Je me souviens d'un témoignage, celui d'un homme de notre Église, un patriarche de 88 ans. Les médecins lui avaient diagnostiqué une maladie grave et lui avaient donné peu de temps. Sa famille était dévastée. Mais lui, avec un calme surnaturel, leur a dit « Mon corps vieillit, c'est la loi de la nature, mais mon esprit demeure sous l'abri du Très-Haut. Mon adresse n'a pas changé. Que le diable aille chercher ailleurs, car ici, il ne trouvera que l'ombre de mon Dieu. » Cet homme a vécu encore 5 années dans la paix, voyant ses arrière-petits-enfants naître, et il est parti rejoindre le Seigneur dans son sommeil, sans douleur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sa sécurité ne dépendait pas de son âge, mais de son adresse spirituelle. Aujourd'hui, je te pose la question, où demeures-tu? Demeures-tu dans la peur de l'avenir? Demeures-tu dans le regret du passé? Demeures-tu dans les diagnostics des médecins? Ou bien as-tu fait de la présence de Dieu ton lieu de résidence permanent? Mon deuxième point est crucial. Le psaume 91 est l'antidote divin aux peurs spécifiques de la vieillesse. Écoute ce que dit la suite au versets 5 et 6. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Analysons cela à la lumière de la vieillesse. Les terreurs de la nuit. Qu'est-ce que c'est, sinon l'insomnie remplie d'anxiété? La peur de la solitude quand la maison est silencieuse? La crainte de ne pas se réveiller le matin? Dieu dit, tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, il ne sommeille ni ne dort. Ses anges campent autour de toi. Tu n'es jamais seul.
la flèche qui vole de jour. C'est la mauvaise nouvelle inattendue. L'appel du médecin, la nouvelle d'un problème financier, la douleur soudaine dans ton corps. Dieu dit, même si la flèche vole, elle ne t'atteindra pas. Cela ne veut pas dire que les défis n'existeront pas, mais qu'ils n'auront pas le pouvoir de te détruire, de voler ta paix, de te séparer de l'amour de Dieu. La peste qui marche dans les ténèbres. C'est la maladie qui progresse silencieusement, la dépression qui s'installe sans crier gare, le sentiment d'être oublié qui ronge l'âme. Dieu dit, même ce qui est invisible, ce qui se trame dans le secret contre ta santé et ta joie, je le vois et je t'en protège. La contagion qui frappe en plein midi. C'est la maladie visible, le diagnostic qui tombe comme un couperet, les virus, les épidémies dont les personnes âgées sont souvent les premières cibles. La promesse de Dieu est une immunité divine. Il dit au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ta tente, c'est ton corps, c'est ta maison. Tu vois, ce psaume n'est pas une poésie. C'est une armurerie. Chaque verset est une arme contre une peur spécifique. Prends ce psaume et fais-en ta prière quotidienne. Quand la peur de la solitude vient, déclare « L'Éternel est mon refuge, je ne suis pas seul. » Quand la peur de la maladie vient, déclare « Aucun fléau n'approchera de ma tente. » Quand le sentiment d'inutilité essaie de s'installer, déclare « Il donnera des ordres à ses anges à mon sujet pour me garder dans toutes mes voies. » Pense à Caleb dans la Bible. À 85 ans, alors que d'autres pensaient à la retraite, il s'est présenté devant Josué et a dit « J'ai 85 ans aujourd'hui et ma force est encore la même. Donne-moi donc cette montagne. » Josué 14. La vieillesse, pour un enfant de Dieu qui demeure, n'est pas une période de déclin, c'est une saison de promotion pour conquérir de nouvelles montagnes. Tu n'es pas fini. Le meilleur est devant toi. Enfin, mon troisième point. La vieillesse sous l'aile de Dieu n'est pas une fin, mais l'accomplissement d'une promesse et un témoignage pour les générations futures. Regarde la fin du psaume, les versets 14 à 16. C'est Dieu lui-même qui parle maintenant. C'est la conclusion de l'alliance. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle promesse extraordinaire! Remarque les verbes d'action de Dieu. Je délivrerai, je protégerai, je répondrai, je serai avec lui, je le glorifierai. Ce n'est pas le portrait de quelqu'un d'abandonné. Et puis vient le couronnement de la promesse. Je le rassasierai de longs jours. Le mot rassasier est important. Il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps, mais de vivre une vie pleine, satisfaite, abondante jusqu'au bout. Dieu ne veut pas que tes dernières années soient remplies de regrets, de maladies et de tristesse. Il veut te rassasier, te combler de sa bonté. Et la promesse ultime, et je lui ferai voir mon salut. Le salut, Yeshua en hébreu. C'est plus que le salut de l'âme. C'est la délivrance, la guérison, la restauration, la plénitude. En vieillissant dans le Seigneur, tu deviens un témoin vivant de son salut. Tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins, ils ne liront pas seulement la Bible, ils la verront vécue en toi. Ils verront ta paix au milieu de la tempête. Ils verront ta joie malgré les douleurs. Ils verront ta foi inébranlable face à l'incertitude.
Ta vie devient le dernier chapitre glorieux d'un livre écrit par la main de Dieu. Le psaume 92 le dit si bien. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Tu n'es pas un arbre sec. Tu es un chêne de justice planté par l'Éternel, et ta saison la plus fructueuse peut être maintenant. Maintenant, je veux que tu prépares ton cœur. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement, reçois-le. Ouvre ton esprit, ouvre ton âme et laisse chaque mot devenir une réalité dans ton existence. Ceci est la parole de Dieu pour toi, aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Partout où tu es, ferme les yeux si tu le peux et lève tes mains en signe de réception. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons humblement devant toi en tant que tes fils et tes filles. Nous recevons cette parole du psaume 91, non comme une histoire ancienne, mais comme une promesse vivante et active pour nous, maintenant. Seigneur, je prie pour que chaque personne qui écoute prenne la décision aujourd'hui de faire de toi sa demeure. Brise les forteresses de l'inquiétude, de la peur, du doute, qui nous poussent à habiter ailleurs que dans ta présence. Nous choisissons aujourd'hui de résider sous tes ailes. Et maintenant, Seigneur, comme je l'ai promis, je prie pour la restauration des familles. Père, tu vois les cœurs brisés des parents qui ne voient plus leurs enfants. Tu vois la douleur des grands-parents dont les petits-enfants sont éloignés. Au nom de Jésus, je brise les murs de silence, les murs d'amertume, les murs d'incompréhension. Saint-Esprit, je te demande d'aller toucher le cœur de ce fils rebelle, de cette fille prodigue. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Répands un esprit de repentance et de réconciliation. Là où il y a eu des paroles de malédiction, de jugement, de colère, je libère maintenant des paroles de bénédiction, d'amour et de pardon. Je déclare la restauration des ponts qui ont été brûlés. Je prophétise des appels téléphoniques inattendus, des visites surprises, des lettres de pardon. Que les familles soient réunies sous la bannière de ton amour, au nom puissant de Jésus.
Seigneur, je prie maintenant contre tout esprit de maladie qui cible la vieillesse. Je parle à l'arthrite, au diabète, à l'hypertension, aux problèmes cardiaques, à la maladie d'Alzheimer, au cancer. Au nom de Jésus, je vous ordonne de lâcher prise sur le corps de ces saints et de ces saintes de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère une onction de guérison, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je déclare la force dans les os, la clarté dans l'esprit, la vitalité dans le corps. Que ce qui était faible devienne fort. Que ce qui était malade devienne sain. Reçois ta guérison maintenant par la foi. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque qui dit que tes dernières années seront des années de détresse financière. Je déclare que tu es sous une alliance d'abondance. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je libère la provision divine pour tes factures, pour tes médicaments, pour tes besoins, et même pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je déclare la fin de la dette et le début de l'abondance divine dans ta vie. Enfin, je me lève contre les géants spirituels de la solitude, de la dépression et du rejet. Esprit de solitude, je te lie au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de tourmenter les enfants du Très-Haut. Je libère sur toi la joie du Seigneur qui est ta force. Je libère sur toi un esprit d'adoption, te rappelant que tu es un fils, une fille bien-aimée du roi des rois. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Le Père te voit, il t'aime et il t'appelle par ton nom. Père, je déclare sur chaque vie une nouvelle saison. Une saison de paix qui surpasse toute intelligence. Une saison de joie profonde. Une saison de fruits abondants. Une saison où ils verront ton salut se manifester dans leur vie et dans la vie de leur famille. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton corps, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations et la paix pour les jours à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la victoire du Seigneur, ma famille. Tu es aimé, tu es protégé, tu es sous ses ailes.